Et merci d'être avec nous sur les 96 MHz et 6 FM pour Ouagadougou, les 92.6 pour nos amis de Bobo du Lasso. On a tendance à avoir des pensées et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces pensées. Est-ce que ces pensées ont une forme de puissance? Et si cela est vrai, alors comment est-ce que ces pensées réagissent sur nous? Eh bien, pour en parler aujourd'hui à la pause déjeuner, je suis allé chercher ce monsieur qui n'est autre que Joseph Wilfried Daberga Ouetraogo, qui est coach certifié en business coach 5.0. Oui. Il est aussi fondateur d'un cabinet de formation de conseil universel WBC. Oui. Il est aussi chercheur en géobiologie. Oui. Il fait dans la santé, dans le combat pour le développement spirituel et mental des citoyens. Merci. Il est aussi numérologue. Et tout cela, j'ai bien choisi, il est auteur d'un livre qui n'est autre que le secret spirituel d'une vie de succès. Merci beaucoup. Vivre en harmonie avec soi-même. Et c'est tiré de ces livres-là que j'ai voulu qu'on discute un petit peu sur le pouvoir de la pensée. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Legrand. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Oui, effectivement. Bonsoir aux auditeurs. Oui, bonsoir aux auditeurs. Aujourd'hui, je suis là pour les thèmes vraiment très, très importants que les gens devaient vraiment comprendre et essayer de mettre dans leur vie et pour le bien de tous, quoi. Voilà, la puissance des pensées. Voilà, donc le bonsoir est partagé et partout dans le Burkina Faso. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. J'ai tiré ça de cette œuvre-là, qui n'est autre que les secrets spirituels d'une vie de succès. Oui. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, je vous conseille vivement de l'avoir parce que vous allez rentrer et essayer de vous connaître vous-même, c'est-à-dire vivre en harmonie avec vous-même. Soi-même, merci. Si vous êtes en harmonie avec soi-même, c'est sûr que votre pensée, vous saurez comment la guider, comment la percevoir. Merci beaucoup. Mais ça vous permettra aussi de pouvoir connaître les secrets spirituels pour que la vie soit harmonieuse. Harmonieuse. Merci beaucoup. Pleine de succès. Merci. Et surtout de façon lévitique. Oui, c'est ça. Si la vie est en harmonie, le reste vient quoi. Voilà. Les musiciens qui disent il faut que la vie soit lévitique. Merci beaucoup. Oui, c'est ça même. Quand la vie n'est pas lévitique, mon type, ce sont les pétards. Oui. Et puis quand il y a les pétards, on est toujours aigri. Oui. Et on est fâché. Oui. Ouais, même quand le chef veut te parler, tu es fâché. Là, c'est pas bon. Oui. Là, c'est pas bon. C'est un peu bizarre. Oui, effectivement. Parlons un petit peu de la pensée. Oui. Pensée, c'est comment, moi, dans votre monde déjà, comment vous arrivez à trouver une définition à ce que vous appelez pensée? Pensée. Voilà. Il faut dire que la pensée, c'est quelque chose qui vient en profondeur de l'individu. Et la pensée est énergie. Il faut reconnaître que toute pensée est une énergie. Et l'énergie suit la pensée. Voilà. Et nous, êtres humains, nos pensées viennent du plus profond de notre être. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, non, c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui t'écoutent. Oui, ceux qui écoutent ont très bien compris. Voilà. Donc la pensée de l'individu vient du plus profond de son être. Voilà. Donc voilà un peu la définition de la pensée. Voilà. Mais la pensée est énergie. Et l'énergie suit la pensée. Voilà. D'accord. Ça, c'est mignon. Oui. En tout cas. Ok. Donc, l'homme même, c'est une pensée. Ah oui, l'homme est une pensée puisque, c'est comme je l'ai dit, la pensée est énergie. Et l'énergie suit la pensée. Oui. Par exemple, quand j'ai proposé dans ces livres, c'est pas j'ai proposé, quand j'ai dit, ayons des pensées positives. D'ailleurs, et c'est le premier chapitre dont parle le livre, non? C'est très important pour nous. Parce que pourquoi? Et il faut reconnaître que dans cet univers, comme je l'ai dit, je le répète tout le temps, et tout est couvert d'énergie. Donc nous vivons dans une énergie. C'est le chapitre 3. Oui, voilà. dans une énergie infinie. Donc les pensées que nous émettons, c'est des énergies que nous émettons. Et c'est comme je l'ai dit, comme ça vient du plus profond de notre être, c'est ça qui va manifester notre être pour que nous puissions, nos comportements, nos actions, et au fait, tout ce que nous allons
avoir l'intention de penser et faire quelque chose, ça provient de notre être. Donc la pensée est la base de tout dans cette vie. La pensée est la base de tout. Et si nous arrivons à comprendre le mécanisme de l'importance de la pensée, en tout cas, nous allons opter dans notre vie les pensées positives. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Oui. Et dit l'homme lui-même là. Oui. C'est la pensée qui a fait que l'homme il est né. Oui, c'est ça. C'est la pensée qui a fait que l'homme est né. Oui. Il y a eu parce que c'est la pensée, il a pensé à la femme là, mais la femme aussi a pensé à l'homme là. En tout cas, et puis ils se sont croisés. Oui, il y a cette émotion sensorielle qui s'est manifestée. Voilà, il y a cette émotion sensorielle qui s'est manifestée. Ça crée l'énergie. Oui, ça crée l'énergie et l'acte est passé. Voilà, et tout être humain, nous venons de cette sphère-là. Ça, il n'y a pas... Il faut que ça commence par là. Oui. Il fallait dire que non, c'est l'énergie sensorielle. Oui. Comme tout ça là. Oui. Cette énergie-là qui a créé le mouvement. Oui, voilà, oui. Et puis c'est voilà. Oui, bon, mais j'ai pris le thème là, et en plus de votre première question, et pour vraiment essayer de faire comprendre aux gens, à l'humanité, l'importance vraiment de la pensée positive. Tout à fait. Et tout être humain devait comprendre que nous, nos pensées, et on n'a pas le choix vraiment de penser ce qu'on veut. Puisque ça vient du plus profond de notre être. Maintenant, comment notre être a été organisé pour que nous puissions vraiment avoir des pensées et qui vont avec ce que nous voulons, quoi. Au fait, c'est ça maintenant le vrai travail. C'est ça le vrai travail. Et que mon livre enseigne, que je recommande vraiment et à toutes ces personnalités. Il ne faut pas faire comme diarrhée, mon frère. Non, je suis quelqu'un de chaud. Beaucoup dépend. Oui, ça dégage, la tempérament dégage un peu. C'est pour ça que Dieu a créé la diarrhée là. Quand il y a trop de température là, quand ça chauffe trop là, quand Dieu envoie une diarrhée, puis ça bloque. Mais diarrhée n'est pas bon. Non. Et ça te bloque. Tu es obligé, quand ça est là, tu es obligé de respecter. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline. Ah, mais j'espère qu'il n'y aura pas de diarrhée dans ça. Non. C'est discipline. Oui. Bon, tu vas doucement jusqu'à arriver au bout. Merci. Sinon, quand tu veux, là aussi, il accélère. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et puis le plus souvent, c'est quand tu es presque arrivé là-bas, là, ça va accélérer vite. Ça... En tout cas, c'est vrai. Ah oui. Sinon, en tout cas, c'est ce que je viens de dire. Oui, voilà, je suis d'accord avec, parce que bon, la pensée, on parle de la pensée. Oui. Est-ce que l'homme peut ne pas penser? Jamais. Comment l'homme ne peut pas penser? Bon, je ne sais pas, peut-être, c'est parce que si c'est pas parce qu'il y a un problème de maladie, non, l'homme ne peut pas penser. Jamais. Voilà, du moment que il y a l'âge majeur pour que l'homme débute à penser et les pensées qu'il pense et les réactions puissent intervenir dans sa vie. Voilà, là il y a une âge pour ça. Sinon tout homme normal pense. Voilà, ça il n'y a pas de débat. Ah oui. Même le bébé aussi pense. C'est ça j'ai dit. J'ai dit que avant que les pensées de l'homme, ce qu'il pense, les réactions puissent manifester dans sa vie, et il a un âge qui doit arriver pour que ça puisse manifester. Maintenant, pour le bébé, comment un bébé va penser? De 0 à 7 ans, et on est inconscient de ce qu'on fait. Voilà, maintenant, de 7 ans en allant, là maintenant, il y a toujours l'âge majeur qui est là, mais à cet âge-là, on commence vraiment à prendre un peu conscience des choses dont on fait. Voilà, donc l'homme normal pense. Maintenant, de 0 avant 7 ans, là, c'est toujours enfantin, quoi. C'est toujours enfantin. Bon, oui. Ah oui. En tout cas, dans les thèmes qu'on évoque, en ce qui concerne la pensée, avant 7 ans, bon, c'est toujours majeur. Maintenant, après 7 ans en allant, voilà, on commence à prendre conscience des choses. C'est à cet âge aussi et que nous commençons, que les choses, les énergies de nos pensées commencent à nous impacter. Et voilà pourquoi nous avons toujours conseillé notre entourage, notre environnement. Et il faut qu'on ait des environnements, des entourages vraiment harmonieux, quoi. Voilà, il ne faut pas qu'on ait des environnements désagréables, je vais dire. Par exemple, le terme est un peu trop allé. Mais, en tout cas, si nous vivons dans ces genres d'environnement et nous arrivons à évoluer jusqu'à arriver à un certain âge, bon, c'est la plupart de ces personnes qui sont vraiment influencées
par beaucoup de négativité. Voilà. Alors, si vous arrivez à cet instant précis, c'est le coach d'Aberga, Joseph Wilfried Ouedraogo. Merci beaucoup. Auteur des secrets spirituels d'une vie de succès, œuvre qu'il a écrite. Oui. Pour vivre en harmonie avec soi-même, qui est notre invité pour parler de la pensée positive. Oui. C'est a été tiré de ce livre-là, oui. et qu'on essaie de causer un petit peu là-dessus. Oui, oui. Et surtout en commençant par le chapitre 3 où on a essayé, il est rentré là-dedans. Oui. Ce que je veux bien comprendre, c'est quand j'ai lu le livre, j'ai relu ça encore, oui. la nuit, là, oui. entière nuit. Oui. Je me suis posé la question de savoir oui. comment on peut distinguer oui. la pensée oui. De l'optimisme oui. ou bien du développement personnel. Ok, comment on peut distinguer la pensée de l'optimisme ou du développement personnel? En général, quoi. En général, oui. Et voilà pourquoi je peux dire que nous, en tant que coach, nous essayons vraiment d'enseigner et de passer ce message-là, puisque tout individu devait prendre conscience de l'importance que jouent les pensées, le rôle des pensées dans nos vies. Donc, il y a ces personnes qui ont compris ça très longtemps, et puis consciemment, ils savent ces choses-là en faisant très attention dans leur manière de penser. Il y a ces personnes aussi, en ne comprenant pas ça, par exemple, qui paient nos livres pour lire, qui nous posent des questions, on essaie de les éclaircir pour les faire comprendre. Voilà. Sinon, nous sommes obligés vraiment de comprendre l'importance de ces choses pour aller avec. Maintenant, les différencier entre ceux qui ne le comprennent pas et dans le domaine du développement personnel, et c'est à ceux qui ne le comprennent pas d'essayer de nous contacter, d'essayer de faire le plus possible. S'ils le veulent, et nous poser certaines questions qu'ils veulent, on va essayer de les éclaircir. Puisque c'est comme je l'ai dit, et des fois, bon, c'est des chemins qu'il faut suivre. Tout individu sait au fond de lui qu'il pense, comme je viens de le dire. Tout être humain pense. Mais est-ce qu'on sait réellement qu'en pensant, on crée vraiment des choses qui sont bons ou pas bien? C'est ça la question. Voilà pourquoi l'importance pour toutes ces personnes qui nous écoutent, c'est de savoir, et quand on pense, où vont nos pensées, et quels sont les impacts que nos pensées, et voilà, quel impact nos pensées jouent dans nos vies, quoi. Voilà, donc, et dans ce sens, c'est préférable vraiment de soit de lire les livres, voir, soit de contacter le coach Wilfried. Les grands. Pas faire, on va dire non, que tu es venu faire commerce. Oui, ça c'est vrai, Moi, je veux que par exemple, tu me dises, voilà, tu m'expliques. Oui. Sur le comportement de quelqu'un. Oui. Comment ça pense, la pensée positive ou la pensée négative là. Oui. Ça a un rôle. Oui. Quand tu penses mauvais par exemple. Oui. Si tu ne prends pas la peine de te dégager de ce mauvais là. Oui. Ça peut jouer sur toi. Oui. Et ta descendance. Ok, d'accord. Donc, c'est comme je l'ai développé au début de ce que j'ai résumé. Parce que la personne va essayer de... Quand tu vas expliquer comme ça, la personne va aller chercher à prendre ton livre. Oui, ça c'est vrai. Comprendre, lire d'abord. Oui. Avec ses yeux, pour lire. Oui. Après ça, relire encore. Oui. Lire 3 fois. Si on ne comprend pas maintenant, dit mais oui, le frère D. Oui, au fait, c'est comme je l'ai dit au début, la pensée est énergie. Et l'énergie suit la pensée. Mais c'est ça, quand toi, c'est ton... Tu connais. Oui, je connais. Voilà, mais nous, on ne connaît pas. Quand tu dis énergie là... Oui, j'arrive. Au fait, il faut que je développe ça. Là, le courant qui vient, c'est comme le courant. Oui, j'arrive. C'est-à-dire, la pensée est énergie. Quand nous pensons, nous émettons des énergies. Que ça soit positif ou négatif, nous émettons des énergies. Maintenant, d'où viennent nos pensées? Nos pensées viennent du plus profond de notre être. Maintenant, le plus profond de notre être, durant notre enfance, qu'est-ce que nous avons nourri cet être comme énergie à travers ce que nous pensons? Est-ce qu'on a pensé négativement pour nourrir notre être de cette négativité? Si nous avons nourri notre... Oui. Où tu vas là? Attends, il vais m'asseoir. J'espère que ceux qui nous écoutent comprennent ce que... Oui, ceux qui écoutent comprennent le vrai sens dont je viens d'expliquer. C'est pour dire... Tout être humain en pensant émet des énergies. Maintenant, quelles sont vos pensées? Si c'est positif,
Les énergies que vous allez mettre, c'est positive. En même temps, votre être là, il y a cette énergie il y a un autre côté de ces énergies qui stocke là-bas. C'est ça, j'ai dit. Quand un enfant, avant l'âge de 7 ans, c'est inconsciemment fait. Là, ça ne joue pas. Il n'y a pas de facteur comme ça. Mais après 7 ans en allant, tout acte qu'on pose, tout pensée qu'on fait, et c'est-à-dire toute intention qu'on fait, il n'y a pas que je suis enfant ou âgé. Donc, c'est une énergie qui dégage, qui suit ce que tu penses. Mais il y a un autre côté de cette énergie qui stocke en toi. Là je parle en tant que parapsychologue. Puisque je suis coach parapsychologue. Oui, mais il faut laisser faire des parapsychologues. Cette énergie qui stocke en l'individu au plus profond de son être là-bas. Tu es en train de m'effrayer maintenant. Non, pardon. C'est-à-dire cette énergie qui stocke au plus profond de l'individu dans son être là-bas. C'est cette énergie qui va l'influencer. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu as trop pensé négativement, si ton être a accumulé trop d'énergie et négative, tu n'as pas le choix que de penser négativement. Oui, et cependant, tu fais ces choses sans s'en rendre compte. Tu n'as pas le choix, puisque c'est une énergie qui t'influence. Maintenant, c'est pareil quand tu émets des pensées positives et tu nourris cet être caché en toi de cette positivité qui est de l'énergie. Cette énergie encore qui est positive va t'influencer. Donc, j'espère que je me fais très bien comprendre. En fait, c'est moi-même, je suis Kabako. Puisque je suis dans une émission, au fait, je suis obligé de répondre avec des réserves. Oui, merci. Voilà, avec des réserves. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Mais c'est que faut pas, tu vois. En fait, quand il me dit que les pensées là, ça commence déjà depuis le bas âge. Oui. L'enfant, après 7 ans, tout ce qu'il a comme pensée là, et ça garde quelque part dans son être profond. C'est être profond. Oui, je vais le dire comme ça. Voilà, je peux dire, ça est quelque part dans la banque. Nous devons comprendre que nous, en tant qu'individus, on n'est pas que corps physique. Tout à fait, corps spirituel. Oui, on a d'autres corps ontologiques cachés en nous. L'Occident parle de 3 corps, âme, esprit, mais moi, je sais qu'il y a 9. Voilà, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Voilà. On comprend, c'est pour ça qu'on dit non, que pour lui, elle n'est pas encore arrivée. Merci beaucoup. Non, quand on est africain, on dit... Merci beaucoup. Donc, cette énergie, cette base âge dont je viens d'expliquer, ça stocke au niveau des bas âges de l'enfant en venant. Voilà pourquoi j'ai parlé de notre environnement. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler mal à un enfant. Merci. Voilà pourquoi j'ai parlé de notre environnement. Nous sommes obligés dans notre environnement, dans nos familles, dans nos entourages, dans nos fréquentations, de fréquenter des bonnes personnes. Oui, fréquentons des bonnes personnes, des personnes qui dégagent vraiment des bonnes choses, qui sont dans la positivité, quoi. Donc, toutes ces chefs de famille là, il est important pour nous aujourd'hui de comprendre, de faire très attention et dans notre entourage, c'est-à-dire les enfants. Même si vous êtes devenus des personnes qui ont pris beaucoup d'âge, et puis vous voyez qu'il y a beaucoup trop de négativité en vous, je m'excuse de ces termes. Bien sûr. Faites attention pour que vos descendants, qui sont vos enfants là, n'accumulent pas ces négativités-là. Bien vrai, on peut effacer. Même toutes ces personnes qui sont devenues très âgées en ces choses, on peut effacer. Nous, on a les techniques pour effacer. Mais faites attention à vos enfants, dans vos comportements, dans vos manières de vivre. C'est très important. Donc voilà, je peux dire, le facteur majeur qui influence, que ce soit positif ou négatif, les individus dans cette vie. Voilà. C'est important parce que j'ai voulu qu'on en parle déjà la dernière fois, quand j'ai demandé à coach, est-ce que le coach était disponible pour que ce mardi-là, on puisse discuter. Oui, effectivement. Parce que j'ai tiré ça déjà de ton livre. Oui, je l'ai lu, comme je t'ai dit, la nuit, avant de dormir, je peux lire 2 pages, 3 pages, au fur et à mesure. Quand le livre m'emporte, je le lis jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Matin. Oui. Donc avec toi, je l'ai lu, j'ai essayé de le comprendre. Il y a des parties, quand je ne comprends pas, je t'invite. Oui, merci beaucoup. Voilà, comme je ne suis pas méchant. Oui, non, la méchanceté n'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bon. Voilà, puisque nous, on a... Ça, il faut t'appeler à côté, tu vas m'expliquer tout. Ça, c'est vrai. En tout cas... Mais je veux que tout le monde comprenne. Oui, tout le monde... Et que tout le monde gagne. Merci beaucoup. Tout le monde gagne. Voilà, mais nous aussi, on essaie... J'ai fait une direct hier soir en disant,
je ne suis pas là pour donner une formation en tant que telle de grandiose, mais légèrement pour essayer d'expliquer à toutes ces personnes qui vont écouter cette chose qui est là, ils n'ont qu'à prendre conscience et prendre acte dans leur vie. Et puis, bon, ça sera le bonheur de tous, quoi. Voilà. Le reste, nous, on a donc à passer. Tu as parlé un petit peu de l'environnement. Oui, l'environnement. L'environnement, est-ce que c'est l'environnement, déjà, au départ, qui doit être, je pense, la cellule première de la famille? La famille. Bon, ça varie. Puisqu'il faut dire que l'âme n'a pas d'âge aussi. Oui. Ah, d'accord. L'âme n'a pas d'âge. Pourquoi je dis ça? Il y a certains enfants qui sont des enfants, mais ils n'ont pas des âmes des enfants. Ce sont les yabas. Oui, ce sont des yabas. Donc, oui, donc ces enfants-là, au fait, les influencer des fois avec des énergies négatives, au début, ça peut les impacter. Mais à un moment donné, oui, non, à un moment donné, quand ils vont commencer, puisque quand une personne est habilitée par une âme vraiment des grandes personnalités là, à un moment donné, il y a l'éveil qui arrive. Donc, ces personnes qui vivent dans ces familles, même s'ils sont impactés par ces négativités, à un moment donné, ils sont dans l'obligation de s'échapper. La personne ne peut quoi. Voilà, donc c'est quelque chose de comme ça. Donc, l'environnement est un facteur qui n'est pas intéressant, qui condamne vraiment les enfants au bas âge en allant, mais ce n'est pas que l'environnement aussi. Et même les compagnons, même au niveau de notre entourage, quand je dis compagnons, ça englobe en général notre façon de vivre. Quelles sont nos fréquentations? Ce n'est pas seulement la famille, que des fois il y a des toxiques. En famille, on peut vivre, il n'y a pas grand chose, mais des amis qu'on peut côtoyer peuvent être des personnes de négatives. Oui, donc même si en famille tout va bien, à travers ces personnes qui te suivent là, bon, peut-être il y aura ces choses qui vont t'impacter. Ça ne va pas les traumatiser, mais ça va jouer un peu dans leur vie. Donc voilà pourquoi nous, on a toujours conseillé et dit, soyons nous-mêmes. Voilà, quand on sait qui on est, et il n'y a pas de raison, ou bien il n'y a pas de honte de barrer certains amis, il n'y a pas de honte de ne pas faire ce qu'on ne veut pas. Oui, il y a un proverbe qui dit que quand tu ne veux pas que des puces t'attrapent là, il ne faut pas dormir avec un chien. C'est pas méchant. Ah oui. Oui, quand tu veux que les puces ne t'attrapent pas, ne dors pas avec des chiens. Donc, en ayant compris ça, faites attention à vos fréquentations. Voilà. Si tu veux pas gagner le puce chez toi. Oui, ne dors pas avec les chiens. Bon. Parce que lui, tout son corps là, depuis bébé, c'est. Oui. Oui. Quand il grandit, ça sort. Oui. Donc, nous, en tout cas, pour toutes ces personnes, c'est bien vrai, l'environnement peut influencer, l'environnement peut nous impacter de ces choses-là, mais en comprenant, en prenant acte, c'est comme je l'ai dit, on peut effacer. Ces négativités qui habitent en nous là, on peut effacer. Voilà. Dans la positivité, on peut effacer tout. Voilà. Est-ce que la pensée positive a quelque chose qui peut rejaillir sur le physique? Très bien. La pensée est énergie. Et l'énergie sur la pensée, il faut reconnaître que toutes ces grandes choses qui ont été créées dans cette vie-là, toutes comment dire, si je dis ces grandes choses qui ont été créées, c'est à travers la pensée qu'on a créé. Tant qu'il n'y a pas de pensée, on ne peut pas créer. Tout à fait. Donc, la pensée, voilà pourquoi nous, on a toujours dit de penser positivement. Il faut dans l'histoire du monde, c'est aussi qui ont fait le mal, très bien fait même là. C'est à travers une pensée qu'ils ont fait ce mal-là. Est-ce que lui pensait que c'était mal? Bon, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est comme je l'ai dit. Au fait, la décision, en fait, vient de l'individu lui-même. Peut-être, je ne vais pas aborder pour balancer, aller de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme je l'ai dit, nos pensées viennent du plus profond de notre être. Tout à fait, oui. Et chaque individu est le maître de son être. Quand on est maître de son être, c'est à toi vraiment de décider c'est la route que tu vas prendre. Ah oui. Sinon, ces personnes qui ont fait ces choses-là, en tout cas, je ne sais pas même si c'est une entité qui les abrite ou bien peut-être on les a, comment dire, rames quoi. Oui, on les a poussés avec cette négativité à faire ces choses-là. Ils pouvaient vraiment essayer de rentrer en profondeur, de poser certaines questions, voir est-ce que ce que je fais c'est bon ou pas. Il y aurait des réponses
auront trouvé en eux pour ne pas faire ces choses. Maintenant, si on décide de faire, c'est comme je l'ai dit. Voilà. Coach Wilfried. Oui. Laverga. Oui. Comment ça fonctionne la pensée positive sur le cerveau? Oui. Et puis, quelque part aussi sur le comportement. Il faut reconnaître que, comme je l'ai dit, nos pensées viennent du plus profond de notre être. Maintenant, c'est le cerveau, il y a une combinaison sensorielle qui se manifeste à travers le cerveau pour que l'action puisse être passée. Maintenant, là, bon, mais c'est 6 heures là, franchement. Il fait tout. Bon, c'est 6 heures. Il fait tout. Il va passer à côté. Mais je l'attends au carrefour. Sinon, c'est bien vrai. Si le cerveau, oui, si le cerveau ne va pas bien seulement. Tu es trop mauvais. Sinon, en tout cas, si le cerveau est malade, c'est compliqué. Mais bien vrai, on est influencé par ce qu'on pense, par les énergies qui sont accumulées dans notre être profond. C'est vrai, c'est ça qui manifeste dans nos vies. Mais le cerveau joue un rôle important. Il faut reconnaître que c'est cette sensorialité qui fait que ça se manifeste, dont tu vas prendre ce qui est positif ou négatif. Il y a beaucoup de milliards de trucs dans notre cerveau. Hein. Oui, et comment dire? En tout cas, le cerveau humain est composé de plusieurs milliards de neurones. Oui, qui rentrent en communication sensorielle avec ce que... Bon, c'est comme je l'ai dit. Je pense que c'est un terme bon. C'est préférable. Merci. Parce que oui. Où ça va là, oui. L'affaire la risque de ne pas être très simple. Parce que tu... Oui. Les milliards de quoi? Si oui. L'argent, c'était bien. Non, au fait, c'est pour dire l'être humain. Bon, c'est comme je l'ai dit dans l'émission passée, l'homme possède tout en lui. C'est ça, oui. C'est bien vrai, notre intelligence a une limite. Voilà, l'homme ne peut pas tout aussi. Hein. Voilà, puisqu'il y a, oui, l'homme ne peut pas tout. L'intelligence, à un moment donné, s'arrête. Maintenant, il y a interconnexion avec des forces vraiment, je peux dire invisibles, voilà, qui peuvent être en communion avec l'individu pour que ce qu'il veut, que ça puisse aller grandiosement là, puisse se manifester. Sinon, bon. En tout cas, l'être humain aussi, son intelligence est limitée. Hein? Oui. C'est vrai. L'être humain, son intelligence. Au fait, je vais dire, nous parlons du cerveau, non? Au fait, le cerveau humain a plusieurs milliards de neurones qui rentrent en communication avec notre être sensoriellement pour que nous puissions passer à l'action, que ce soit dans la joie, et dans la tristesse, et dans le bonheur. Voilà. Mais maintenant, notre intelligence de réflexion a une limite aussi. Ah oui, a une limite aussi. Il faudra à un moment donné qu'il y ait certaines connexions. Voilà. Et là, je ne vais pas trop rentrer aussi. Bon. Oui. On ne va pas trop rentrer, mais il faut quand même qu'on arrive un peu à côté. Oui. On va rentrer, mais on va arriver jusqu'au bout là-bas. Oui. C'est ce que je veux demander là. Oui. La gestion des émotions avec la pensée positive. Oui. Est-ce que la pensée positive peut nous aider à gérer le stress ou bien l'anxiété? Oui. La pensée positive, c'est bon, vous avez fini? Oui, vas-y. La pensée positive est la base de tout. Si nous voulons vraiment vivre en harmonie avec nous-mêmes, vivre en paix, en harmonie avec notre entourage. Puisque la pensée positive est importante pour nous. À travers positivement que tu penses, même si quelqu'un veut te pousser à faire des choses que tu n'aimes pas, bon, au fait, ça ne va pas t'impacter. Si tu vis dans la positivité, si tu vis vraiment dans la positivité, bon, au fait, émotionnellement, tu es stable. Mentalement, tu es stable. Physiologiquement, tu es stable. Donc, il n'y a pas cette influence de négativité qui va t'impacter. Peut-être ça va te frôler. Ça va te frôler, mais ça ne va pas t'impacter pour que tu changes, je peux dire, de comportement, quoi. Voilà, donc la pensée positive est importante pour nous, pour que nous puissions vraiment être dans des émotions
de construction, quoi. Voilà, puisque l'humain, c'est les émotions. Sans émotion, on ne peut rien. Oui, nous vivons des émotions. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? Donc la positivité de nos émotions, c'est nous devons les créer. Donc c'est nous devons chercher la positivité de nos émotions pour que ça manifeste dans nos vies. Et c'est comme je l'ai dit, quand on vit dans la positivité, quand on vit dans le vrai, quand on vit dans la pensée positive, quand l'intention qui vient de ton cœur est positive, est directe, même si tu vas blesser quelqu'un à travers des paroles que tu vas dire, peut-être selon lui, tu lui as causé mal, mais au fond de toi, ce que tu as eu à évacuer de ton cœur pour parler là, c'est une vérité que tu sais au fond de toi que c'est vrai. Et c'est ça, être un homme, quoi. Voilà. Donc, c'est important pour nous. La pensée positive nous accompagne dans les émotions positives. Coach Daverga. Oui. Merci pour tout ce que tu dis là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je peux continuer un peu? Oui. Oui, d'ailleurs, vous avez parlé de stress. Oui. Qu'est-ce qui amène la stress? C'est les émotions négatives. Oui, c'est les émotions négatives qui amènent la stress. Les doutes, les craintes, les peurs, la culpabilité. Tout ça, c'est les émotions négatives. Vous voyez? Donc, la peur, les doutes, la culpabilité, vous voyez? Donc, il y en a beaucoup. Donc, si nous vivons dans ces choses-là, si nous vivons dans des craintes, dans des doutes, dans des peurs, vous voyez, dans des culpabilités, vous voyez, nous serons stressés. Et cette stress qui est de la négativité là, c'est les émotions négatives qui vont nous impacter. Voilà pourquoi, bon, ça ne ment pas, quoi. On vit dans la positivité, on évolue dans la positivité. On vit dans la négativité, on sent seulement que tout le temps on est dans la négativité. Donc c'est une réalité qui est là. Donc si nous pouvons faire tout notre possible pour nous en débarrasser des craintes, des doutes, des peurs, des culpabilités, bon, ces stress-là vont nous débarrasser. Bon, et nous allons essayer vraiment de faire notre possible pour évoluer. Merci, coach. Merci beaucoup. En tout cas, oui. Est-ce que la pensée positive, là, oui, c'est efficace devant des épreuves? Oui. Quand je parle d'épreuves, oui, je parle de difficultés comme un deuil, oui, ou oui. bien quelqu'un qui a perdu son emploi, oui, ou oui, bien oui, il y a tout cela, quoi. Oui. Est-ce que la pensée positive, là, oui. c'est efficace là-bas? Bon, au fait, vous avez parlé tout de suite des émotions. Émotions, pensées, bon, c'est la même famille. Dans la même famille, il y a beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Entre les enfants, maintenant, il y en a qui sont à gauche, avec qui sont à droite. Merci. Émotions, pensées, dans le cas de la question que vous demandez, c'est la même famille. Maintenant, si moi je suis dans la positivité, si moi j'ai des intentions et des émotions, des pensées positives que je vis, puisque quand on dit que quelqu'un est dans la positivité, il vit dans toutes ces choses dont je viens de citer. Même si quelque chose t'arrive, je n'ai pas dit que ça ne va pas t'affecter, mais ça ne va pas te sombrer. Ah oui, puisque cette chose dont tu dis qu'il va t'arriver là, que ce soit un décès, perte d'emploi, c'est une énergie. Oui, puisque le choc est là, non. C'est une énergie qui est là pour te faire pim. Maintenant, du moment que tu n'es pas dans cette négativité, tu vis dans la positivité, c'est comme je l'ai dit, ça va te rentrer, mais ça ne va pas trop t'affecter. Au fait, ça va juste faire comme ça. Ouais, c'est comme quand tu étais là. Oui. Donc, merci beaucoup. Okay. Merci, tu as compris. C'est comme si tu étais massé de l'huile. Voilà, on t'a versé de l'eau. Vous voyez, non? Ça glisse. Ça glisse. Donc, c'est comme ça. Parce que si on vit vraiment dans le vrai, et on comprend bien comment ça fonctionne, cette négativité ne peut pas vraiment t'affecter. Voilà. Ça peut t'affecter, mais pas éternellement. Il y aura un temps pour toutes choses, quoi. Alors, vivons dans la positivité, c'est important pour nous. Okay. Voilà. Ce que je voulais comprendre là. Oui. Il y a toujours des pièges. Des pièges, ah oui. Surtout côté positivité, toxique. Oui. Et puis, bon, qui peut par exemple t'amener à ne pas tissu par rapport aux émotions négatives, quoi, et tout ça là, quoi. Oui. Quand c'est comme ça, comment est-ce que on peut
mettre dans une assiette correcte, comme on reste dans la bonne direction. Par exemple, ces pièges dont tu dis là, qui vont essayer de t'embrouiller, toi qui vis dans la positivité là. Au fait, là où tu es, si c'est une obligation pour toi d'y être, là, il faut vraiment essayer de faire toujours de ton mieux, comme je l'ai dit. Oui. Mais si on ne t'a pas attaché là-bas, non, c'est comme je l'ai dit, les fréquentations, on n'est pas obligé. Oui, pourquoi? Par exemple, non. Et par exemple, même dans les entreprises, si je vois clairement que là où je travaille, et il y a ces choses qu'on essaie vraiment de ces négativités qu'on essaie de m'impacter là. Du moins, ce qui est qui je suis, je vais trouver les moyens possibles pour essayer de vivre et surpasser ces choses-là. Et c'est ce que nous enseignons. Par exemple, les gens qui lisent, qui comprennent le sens même des pensées, de la pensée de l'individu. Les gens qui arrivent à comprendre ce que nous venons de parler, par exemple, l'importance des pensées positives, et qui vivent ce que nous enseignons là. Non, ces choses ne peuvent pas les affecter. Ah bon? Oui, non, jamais de la vie. On peut ne pas... des fois, je peux dire que dans certains milieux, on peut ne pas être bousculé. Voilà, tu peux être là, et par jalousie, on va te bousculer. Mais du moment que tu es dans cette positivité-là, non, ça ne va jamais t'affecter. Au contraire, ils auront peur même de toi. Ah ouais? Oh, ah oui. Voilà, donc, dames et messieurs, soyons toujours dans la positivité. Voilà, c'est comme notre émission précédente passée. Et le thème, c'était comment vivre et être au-dessus des obstacles. Oui. Ah oui, c'est ce que j'ai dit ici, non? Oui. Voilà, donc, faisons ce que j'ai dit la fois passée. Voilà, puisque la question que vous posez rentre dans le cadre de comment vivre et être au-dessus des obstacles. Puis c'est ce que vous dites, c'est les obstacles. Restez dans la positivité. Voilà. Restez dans la positivité, dans la méditation, dans les prières. Parlez, posez des questions à vous-même. Point. Voilà. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Voilà. Si vous avez compris et si vous savez au fond de vous, au fond de votre cœur. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que la pensée positive a des limites? Non, la pensée, la pensée n'a pas de limites. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui ont décidé de faire le mal, c'est à travers les pensées qu'ils ont fait le mal dans cette humanité. Voilà. Et ceux qui continuent de le faire, c'est la même chose. Ceux aussi qui font le bien, c'est à travers la pensée, cette énergie, qui est cette puissance qui vient en profondeur de son être là, qui l'accompagne à faire ces choses-là. Voilà pourquoi j'ai dit, chacun est le maître de lui-même. Dieu n'existe personne. Hein? Ah oui, Dieu n'existe personne. Je le dis ici, Dieu n'existe personne. C'est nous-mêmes, nos actions, nos intentions et ce que nous faisons là qui va nous user. Donc toi-même, tu es d'accord avec le Yoruba là? Mon ami que j'ai reçu ici une fois là. Bon. Il a dit que Dieu, il aime celui qui a l'argent. Oui. Il dit, ah oui, il dit ici, que Dieu, il aime celui qui a l'argent. Maintenant, comment l'homme, il cherche son argent, Dieu, il s'en fout de ça. D'accord. Comment l'homme, il cherche l'argent, Dieu, il s'en fout de ça. Ok, mais... Il dit comment ça? Il dit, il faut prendre exemple. Oui. Quand tu vas à l'église, celui qui, voilà. Quand l'homme qui a l'argent, il n'est pas encore arrivé, là, quand il parle, là, tu vois, il parle doucement, doucement. Oui. Mais... quand l'homme qui a l'argent, il va peut-être là. Oui. Que le Saint-Esprit est arrivé. Ça bouge là. Ça bouge là. Voilà, trop de bruit. Tout le monde est attentionné par lui. Oui, l'argent est venu. Bon, mais c'est pas ça aussi. C'est pas ça qui compte. Hein. Non. Au fait, non. Ne vous laissez pas influencer par ces choses. C'est comme je l'ai dit, et Dieu n'existe personne. Voilà, c'est nous, nos actes, qui vont nous user. Je l'ai dit. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est la même chose? Tout acte que nous posons, comme je l'ai dit, et tout acte que nous posons, c'est d'abord une pensée que nous avons pensée qui vient en profondeur de notre être. Et cette pensée qui a été émise en profondeur de notre être, il faut reconnaître que c'est énergie. Donc c'est comme je l'ai dit, la pensée est énergie, l'énergie sur la pensée. Et sous l'angle parapsychologique. Et vous avez pensé, et votre être intérieur vous a poussé à faire soit le bien ou le mal. Mais ce qui accumule comme énergie qui va encaisser dans l'autre être là, c'est positif ou négatif. Donc c'est ça qui va vous user. Donc même après nos morts, c'est cette énergie qui va influencer nos âmes. Ah oui, les gens parlent de paradis.
Ouais, mais... en fer. Il y a... Bon. On dit il y a le feu. Bon, le feu, c'est ici. Le feu, c'est ce que nous... C'est les actes, les intentions que nous posons ici qui est le feu. Oui, oui. Et c'est vrai, toutes ces personnes qui en ont besoin n'ont qu'à me contacter. Oui. En tant que parapsychologue, c'est ce qu'il a... Donc le feu, c'est ici. Oui, c'est ce qu'il a que je vous dis. Voilà pourquoi c'est important pour nous vraiment, nos intentions, nos actes, ce que nous pensons qui vient... C'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas parlé de la pensée positive. Ah oui. Parce que les gens sont mauvais. Bon, au fait, c'est méchant. bon, même la méchanceté, ça va se payer. Ça, rien n'est... J'ai dit, président, une fois qu'il y a d'autres personnes, après leurs âmes vont faire au moins 1000 ans sans même arriver, peut-être soit au paradis ou à l'enfer. Si réellement ça existe. Oui. Donc, en tout cas, en tant que parapsychologue, on a fait des marathons, quoi. Oui, essayons vraiment, ne voyons pas cette vie, ne voyons pas les biens matériaux que nous voyons ici, et en étant dans les faux, en étant vraiment dans des situations pas bien, en n'ayant pas pitié de nos compatriotes, en n'ayant pas pitié. Et quand je dis en n'ayant pas pitié de nos compatriotes, ça résume. Pour faire ce qui n'est pas bon, pour avoir des biens, c'est pas bon. Puisque chaque chose, c'est l'intention. Je l'ai dit et je le répète, c'est nos intentions qui vont nous user. Si tu ne peux pas arranger quelqu'un, il ne faut pas les gâter. Merci. C'est nos intentions qui vont nous user. Il n'y a pas un Dieu qui va user qui que ce soit. Nos propres intentions que nous posons ici et maintenant, avant de faire quoi que ce soit du bien ou du mal, c'est ça qui va nous user. Après nos morts, cette énergie dont je dis qui s'accumule dans l'autre être de notre là. C'est ça qui va nous poursuivre. Comme je l'ai dit, l'être humain, il y a corps, âme, esprit. Je me limite là. J'ai dit que moi j'en connais 9. Chaque entité ontologique a un rôle qui joue. Donc, faisons attention. Surtout. Merci. Il faut manier l'intention. Oui. L'intention, voilà. Merci. Ça, c'est important. Voilà. Continuez. Oui. Est-ce que... Ce type, monsieur, là, il est fort. Parce que... Oui. Quand je venais là, il dit que je posais la question jusqu'à... Oui. La façon dont tu as parlé là. Oui. Tu as rendu ça simple. Bon, il faut que je sois honnête. Bon, il faut que je sois honnête. Oui, c'est important. Voilà. Un bon Yaga, il parle, il dit direct. Oui, direct, c'est bien. Il ne tourne pas. Oui, il ne tourne pas. C'est une réalité. C'est ça, comme je l'ai dit, il y a un enseignement qui est là, qui explique tout. En tant que parapsychologue, je sais. Mais ce que je sais seulement, c'est nos actes et nos intentions qui vont nous user. Dis-moi, oui. Quelle serait l'attitude que quotidiennement oui. on peut donner à quelqu'un oui. pour que la personne soit tout le temps dans des pensées positives et que cela puisse durer. C'est ça même le travail. Mais, et c'est comme je l'ai dit, que ça peut, par exemple, si durant toute ta vie, durant toute ton enfance, tu as été accumulé par beaucoup de négativité, il te faut vraiment du travail et de la discipline et mettre en pratique, par exemple, ce que nous enseignons. Parce que, comme je l'ai dit, comme c'est des énergies qui sont impactées au plus profond de nos êtres, il y a des mantras, il y a des exercices, il y a des... Bon, oui, bon, ça va, c'est bon. Oui, en tout cas, il y a des exercices que nous donnons, voilà, que toutes ces personnes qui viennent effacer, en tout cas, c'est possible d'effacer. Voilà, il y a des exercices que nous, on essaye. Voilà, si vous mettez ça en pratique, vous allez les effacer. Mais attention, il ne faut pas que votre péché que vous avez fait là, que ça soit un crime. Si tu as tué quelqu'un? Oui, si le péché est un crime, là, c'est pas bon. Mais si tu as fait du mal à quelqu'un jusqu'à... Bon, si tu as fait du mal à quelqu'un, cherche à ce que la personne te pardonne. Je reviens encore pour dire que nous, pour les biens de nous, pour les biens de l'humanité, pour les biens dans nos vies, c'est préférable pour nous. Préférable pour nous. Oui, c'est préférable pour nous vraiment et de se pardonner. Par exemple, si vous voyez que vous avez eu des malentendus avec quelqu'un, par exemple ce matin,
vous voyez qu'il vous a fait vraiment chose pas bien. C'est très difficile de pardonner, je sais ça. C'est très difficile de pardonner. On peut pardonner, mais sans oublier. Mais le préférable, pour le bien même de toi qu'on a fait du tort là, pour ton propre bien, c'est préférable à toi d'essayer de voir celui qui t'a fait du mal pour que vous puissiez vous parler et vous pardonner. Comme je l'ai dit, la négativité accumulée dans nos vies encombre encore notre être profond. Donc, quand on vit dans ces choses-là, c'est très difficile vraiment de revenir dans la raison. Sinon, on peut être victime de ces négativités, mais en prenant conscience pour essayer de revenir marche arrière et mettre en exercice, par exemple, ce que nous enseignons. Ou bien, cherche des réponses en profondeur de toi. Ou bien, tu trouves. Comment dire? Réconcilier avec toi-même. Il faut te réconcilier avec toi-même. Pose les questions en toi-même, les actes qui t'ont pu commis qui n'est pas bon là. Parle en profondeur de toi qu'à partir d'aujourd'hui, que ça s'arrête. Et essaye de prendre un nouveau pas pour être dans la positivité. Ça ne peut pas finir d'un coup, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas changer. Voilà, est-ce que vous comprenez? Il faut reconnaître que c'est à travers la pensée, c'est à travers ce que je viens de dire, ce que l'être humain, son être profond, accumule comme énergie, et que ceux qui sont venus nous coloniser nous ont eu. Et voilà pourquoi je dis que les écoles enseignent à nos enfants les impacts des choses pas bien. Voilà. Beaucoup de choses qui ont été faites dans cette humanité, ce sont des énergies pas bien qui sont impactées dans la vie des gens. J'ai parlé de ça la fois passée. Tout à l'heure, tu as expliqué ce que tu viens de dire là. Oui. On m'a amené à voir une vidéo. Oui. Il y a un qui a demandé à son camarade, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé l'école? Il dit, mais on nous a enseigné des choses qui ne peuvent pas nous servir. Voilà. Il dit, comment ça? Voilà. Il dit, ouais, mais racine carrée de 25 là, c'est quoi? Il dit, c'est 5. Il dit, mais est-ce que ça, le fait de connaître ça là, ça t'a sorti d'un problème sérieux? Ok. Il dit non, il dit, mais voilà, la question c'était, Oui. en fait, on perdait du temps. Sinon, je n'ai pas dit que l'école n'est pas bien, puisque avoir la connaissance aussi pour mûrir dans la vie, c'est très important. Mais il y a des histoires enseignées, il y a des exercices enseignés et qui sont vraiment des négativités qu'on impacte dans les êtres profonds des individus. Je peux dire dans les circonstances des individus. Voilà. Donc, ils font ça en ne savant pas que c'est du poison. Voilà. C'est comme je l'ai dit, même les religions, même le monde tel que nous le voyons présenté, ce n'est pas le vrai qu'on présente. Hein. Les gens vivent dans l'illusion. Nous vivons dans l'illusion. Vous avez vu la fois passée que j'ai dit les gens n'ont pas le choix, puisque ça a été très bien programmé et travaillé avec des experts qui ont compris que tout est énergie. Et voilà pourquoi ils sont venus dans ces différents domaines-là pour manipuler les gens. Ils ont dit que les gens sont en l'air parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça. Ah oui. Donc, dis-moi. Oui. Quels sont les premiers signes qui présentent que quelqu'un est complètement dans le changement dans la culture de la pensée positive? Ok, dans ce sens, par exemple, si hier vous voyez quelqu'un qui était dans des comportements, dans un paradigme pas bien, et quand vous le voyez, peut-être, vous avez parlé tout de suite dans les milieux d'où nous travaillons, on nous persécute des fois, non? Par exemple, vous voyez ces personnes qui vous persécutaient et qui vous négligeaient, à un moment donné, vous les voyez, ils sont en train vraiment de devenir des personnes que vous ne croyez pas devenir. Vous voyez, ce sont des personnes qui commencent à comprendre que l'être humain est son semblable, quoi. Voilà. En regardant les yeux dans les yeux de son compatriote, il voit lui-même dans l'autre être en lui, quoi. Est-ce qu'il y a ce sentiment de l'harmonie, il y a ce sentiment de bonheur, il y a ce sentiment de réproximité entre son compatriote et lui. Quand les êtres commencent à vivre dans ces sphères, c'est des personnes qui commencent à changer. C'est des personnes qui commencent à se cultiver. Donc, du moment que tu vois quelqu'un qui se transforme seulement, ça ne ment pas. Si un individu qui était dans la négativité, vous voyez qu'il est redevenu dans la positivité, là, ça ne ment pas. Vous allez voir qu'il a un comportement totalement changé qu'il avait auparavant. Voilà. Il me reste 2 minutes. Oui. En 2 minutes et demie, disons 3 minutes, si il y a
quelqu'un qui a envie Oui. de changer, quand il a envie de pouvoir rentrer dans la culture réelle Oui. de la pensée positive. Oui. Toi qui enseignes ça, comme toi qui es coach Oui. de la chose, Oui. tu es auteur de ces livres, Les secrets spirituels d'une vie de succès. Oui. Vivre en harmonie avec soi-même. Vivre en harmonie avec soi-même. Oui. Qu'est-ce que tu peux lui donner Oui. comme élément de base? Ok. D'accord. Ce que je peux lui donner comme élément de base, en tout cas bien vrai. Un peu, hein? Oui, un peu. Oui. Comme je l'ai dit, nous, en tant qu'individus qui vivent sur cette planète Terre, tout est énergie. Tout à fait, oui. Et nous, nos pensées, ce sont des énergies. La pensée est énergie et l'énergie suit la pensée. Tout à fait. Donc, quand nous pensons, nous émettons des énergies. Et les pensées viennent du plus profond de notre être. Donc, ça a été très bien programmé dans notre base enfance. Et si nous avons changé d'environnement, nous avons changé de comportement, nous avons changé de démarche, et nous vivons dans la positivité, nous allons voir que nous sommes dans la positivité. Mais si c'est le contraire, que vous vivez dans la négativité, l'environnement était vraiment pas bien, ici et maintenant, essayez, faites votre possible pour faire votre mieux pour penser positivement. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile pour quelqu'un qui a été impacté dans des négativités qui l'accumulent beaucoup. Puisque s'il est influencé par cette énergie, c'est très difficile. Mais essayez de poser des questions, essayez de rester dans le silence, essayez dans des lieux calmes, cherchez la solution de vos problèmes dans vos êtres, posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. C'est vrai, cette négativité m'influence. Pourquoi ça m'arrive? J'essaie, mais je ne m'en sors pas. Petit à petit, consciemment, tu vas essayer de comprendre. Quelque chose va parler en toi. Tout à fait. Puisque, au fait, ce que je suis en train de parler, c'est spirituel, c'est métaphysique, c'est parapsychologie. Mais ceux qui écoutent comprennent. Oui. Voilà. Ceux qui écoutent comprennent. Donc, cherchez dans le silence, le calme. Oui. Et cherchez la solution de vos problèmes dans le calme. Votre être intérieur va vous parler et vous allez prendre cette voie-là pour partir. Puisque c'est des choses que nous enseignons. C'est vrai, on ne peut pas donner tout ce qu'on enseigne ici, mais c'est préférable de prendre d'abord conscience du silence. Voilà, donc en cherchant le calme, le silence, voilà, on va vraiment trouver la solution à nos soucis là. Voilà. Coach Wilfried, j'ai tiré aujourd'hui le sujet de ce jour, le chapitre numéro 3 de Les secrets spirituels d'une vie de succès. Oui. Pouvoir connaître, vivre en harmonie avec soi-même, Oui. comment se connaître, donc à travers la pensée positive. Oui. Je ne sais pas comment te dire merci pour cet moment de partage que tu nous as offert. Je vous en prie. Il y a sincèrement barka. C'est un plaisir. Non, barka. Merci beaucoup. 64, 79, je dis bien 64, 79. Oui. C'est sur ce numéro qu'on peut te joindre facilement. C'est ça. Voilà, si c'est le numéro, vous me contactez. En tout cas, vous aurez le coach Wilfried Raogo. Coach, merci encore. Je vous en prie. Merci. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On a parlé de la pensée positive. Pensez positivement, c'est parce que c'est important. Essayez de vous remettre sur la ligne droite afin que les choses se passent pour le meilleur, tout en faisant un clin d'œil à la vie, tout en souriant à la vie, parce que la vie, elle a un réel plaisir. Comme me rappelle mon très cher Ghislain Poda qui a bien décliné cette émission, pour nous dire que la vie toujours nous rend notre clin d'œil, notre sourire, pour la simple raison que chaque jour est une vie, chaque jour est un nouveau défi. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Ah oui. Il est venu à cause des papiers.